Edpuzzle est un outil gratuit et en ligne qui permet de créer des leçons interactives pour nos élèves à partir de n'importe quelle vidéo, qu'elle soit sur un support internet ou qu'elle soit sur votre ordinateur. Donc il va falloir se connecter, on peut le faire soit en tant qu'étudiant, donc ça sera nos élèves, soit en tant que professeur pour nous. Lorsque l'on se connecte en tant que professeur, on nous propose une petite animation qui permet d'expliquer le fonctionnement. Moi, je vais tout de suite me connecter en tant que professeur. Une fois que l'on s'est connecté sur son compte, on a ici dans le menu gauche l'ensemble de mes classes. Donc ici, c'est un compte que j'utilise que pour cette démonstration. Et puis ici, on a les vidéos que l'on a déjà faites. Nous, on souhaite en faire une nouvelle. On va cliquer sur My Content et on va faire Create a New Video. Ici, on va pouvoir faire une recherche sur le thème ou alors rentrer directement l'adresse internet de la vidéo si on l'a déjà choisi. Donc, par exemple, moi, je vais chercher ce mot-là et je vais lui dire que je souhaite n'utiliser que la vidéo de YouTube, par exemple. Mais donc, je vais récupérer ma vidéo. Et voilà. Alors vous voilà maintenant dans la partie de montage d'Edpuzzle et c'est l'un des intérêts d'Edpuzzle, c'est qu'il va vous permettre de sélectionner et de conserver qu'une partie de la vidéo, celle qui vous intéresse. Donc tout simplement en déplaçant les curseurs, ce curseur à gauche étant celui du début de la vidéo et celui de droite, celui de la fin de la vidéo. Et une fois que vous avez terminé de sélectionner ce que vous souhaitez conserver dans votre vidéo, eh bien, vous allez pouvoir passer à l'étape suivante, qui est ici l'enregistrement du son. Alors, dans cette partie-là, vous avez la possibilité en fait de changer le son, la bande sonore de votre vidéo, ou d'en faire une nouvelle. Enfin, en tout cas, bref, vous avez la possibilité d'enregistrer votre voix pour faire la bande son de votre film. Donc tout simplement en cliquant sur le micro, vous allez ainsi pouvoir enregistrer votre son. Dans la partie suivante ici, vous avez la possibilité de rajouter des notes sonores. Donc vous pouvez là encore, en cliquant, rajouter votre son. Et donc vous allez pouvoir enregistrer ici une note qui va être ensuite conservée. Alors bien sûr, vous avez la possibilité de la mettre à la poubelle, soit en cliquant ici sur les boutons, soit en la sélectionnant et en décidant de la mettre à la corbeille. Et puis donc là encore, vous allez pouvoir placer d'autres notes à d'autres moments dans votre vidéo. Donc tout simplement, vous appuyez sur micro pour commencer à enregistrer et sur stop pour arrêter l'enregistrement. Donc c'est assez intuitif. Pour moi, voici la partie la plus intéressante, celle qui va vous permettre de rajouter des questions. Donc toujours pareil, vous déplacez le curseur au moment du film qui vous intéresse et vous faites un clic gauche sur le petit carré des questions, ce qui vous propose de soit poser ici une question ouverte. Donc dans ce cas-là, les élèves vont devoir rédiger un texte ou répondre par un mot, bref. Mais en tout cas, vous allez devoir vous corriger derrière les résultats. Donc moi, c'est pas ce que je préfère. Soit ici, vous pouvez faire des QCM. Ici, par exemple, qu'indique-t-on sur l'axe des abscisses, donc au choix, le temps ou la quantité d'ADN. Alors bien sûr, on peut rajouter d'autres propositions et puis vous voyez qu'on peut rajouter des images, des liens internet ou même des fonctions mathématiques. Et puis ici, on choisit si c'est la bonne ou la mauvaise réponse. Alors bien évidemment, c'est comme tout à l'heure avec les notes audio, on peut déplacer le curseur et rajouter à un autre endroit, une autre question. Et une fois qu'on est satisfait de l'ensemble de son travail, eh bien on peut bien sûr le sauver en cliquant sur le bouton vert ici. Soit si on a terminé, eh bien on lui dit que l'on a fini. Et dans ce cas-là, il va nous proposer d'assigner une classe à cette vidéo et ses questions. Donc moi j'ai créé une classe d'exemple ici, donc je vais l'assigner à celle-là.
Et puis, on a deux possibilités. Soit il n'y a pas vraiment de temps pour la faire, soit on peut indiquer une date limite pour faire ce travail-là. Une fois qu'on a terminé son montage et ses questions, on retourne dans son compte général où l'on voit donc toujours ses classes à gauche. Ici, il n'y en a qu'une qui s'appelle exemple. Et pour la classe, les travaux qui sont à faire ou à venir. Et là où il est intéressant, cet outil, c'est que pour inviter ses élèves à faire le travail, donc pour qu'ils rejoignent votre classe, celle que vous avez créée, de votre compte, eh bien il suffit de leur donner cette suite de lettres. Et lorsqu'ils vont, eux, se créer un compte en tant qu'élèves, on va leur proposer, on va leur demander quelle classe ils souhaitent rejoindre. Et ils vont indiquer donc cette suite de lettres, ce qui va leur permettre de rejoindre leur classe. On peut aussi mettre sur Pronote par exemple le lien qui leur permette de rejoindre la classe. Donc c'est assez simple à mettre en œuvre. Par contre, il faut bien indiquer aux élèves lorsqu'ils se connectent de pas mettre un surnom mais de bien mettre leur prénom et leur nom parce que sinon on se retrouve avec des drôles de noms et on sait pas à qui ça correspond. Alors après, ils peuvent toujours le remodifier après, mais bon, enfin, voilà, c'est important. Je vous propose de changer de compte pour vous montrer ce que l'on obtient lorsque les élèves ont complété leur questionnaire. Donc, on va avoir ici, dans ce cas-là, non pas No Progress, mais Progress. Donc, une fois qu'on a cliqué sur Progress, on a ici le choix soit pour chaque élève le résultat, soit pour les questions. Donc ici, c'est intéressant parce que ça va nous permettre de voir les questions où les élèves ont eu plus de difficultés et retravailler avec eux ces questions-là en particulier, donc de comprendre à quel moment est-ce qu'ils ont bloqué. Donc c'est intéressant. Et puis pour les élèves, alors je vais pas vous montrer le résultat général parce que on va voir apparaître le nom des élèves, mais je vais vous montrer pour un élève. Donc voilà, pour un élève, on va pouvoir avoir un résultat global de cet élève. On va pouvoir vérifier qu'il a bien regardé toute la vidéo. Et puis on va pouvoir voir quelles questions ont été difficiles pour lui. Et on peut aussi voir s'il a été obligé de regarder plusieurs fois la vidéo avant de répondre correctement à la question. Donc on a quand même quelque chose de très complet. Et puis ensuite on a le détail de ces résultats pour lesquels on va pouvoir rajouter des commentaires sur son travail si l'on souhaite, hein, ce n'est pas obligatoire. Voilà, c'est donc pour toutes ces raisons que je trouve cet outil pertinent pour la classe inversée, de façon à pouvoir mélanger donc vidéo et puis questions, de façon à pouvoir faire des groupes de niveau et vérifier qu'ils ont fait le travail tout simplement qu'on leur demandait.